Bienvenue pour un nouvel épisode du bureau avec Yanis, pas une fois, mais deux. action. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va? Ça fait de beau aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui? J'ai tourné un bel épisode des Briscards qui devrait sortir bientôt Ok. et je pense que ça va te plaire. C'est quoi déjà les briscards? Ça vient d'où? Le Pourquoi les concept briscards? des Briscards. Alors pourquoi j'ai appelé ça? Parce qu'à chaque fois que je voyais Fahad, il me rappelait le briscard, le loup de mer, celui qui a de la bouteille à qui on ne peut pas la faire. Tu Ouais. vois, t'as beau essayer de prendre un train d'avance, essayer de le tacler, de le doubler sur un truc, essayer de savoir quelque chose mieux que lui, c'est pas possible. Il a toujours un truc à répondre. Il a toujours le dernier mot et puis tu peux pas, comme je dis souvent avec Fahad, c'est qu'on n'endort pas l'anesthésiste. Donc le nom des briscards est venu de là. Ok. Et voilà, on Et essaie la venue d'analyser de les Kamel. choses. Hein? Et la venue de Kamel là-dedans. Et la venue de Kamel, comment Kamel il s'est joint au duo? Bah je sais pas, il y avait Kamel, il a un peu était de la là. même trempe. Ouais. Tu vois, Kamel, elle arrive, ah ben, ouais. Moi je Ouais. connais les prix. Le petit accent un peu. Ouais, c'est comment? Ça sent le vieux port. Je vois. Et donc c'est comme ça que sont nés les briscards. Ok. Un format à part entière. Hein. Donc là, t'as fait quoi? Vous avez fait Dubai Land. On a fait Dubai Land. On Vous a avez fait d'autres Vous avez fait programmes Imtiaz. aussi. On a fait Imtiaz, en fait, si tu veux, on fait brochure versus réalité. Ah, ça c'est bien. On prend la brochure, on voit ce qui a été promis à l'époque aux investisseurs et on va comparer avec ce qui est livré maintenant, tu vois. Ok. Ça leur donne vraiment une idée de quoi penser concrètement du promoteur. Est-ce qu'il travaille dans le réel? Est-ce que c'est hypothétique? Est-ce qu'il y a... Des fois, ils enjolivent un petit peu les choses sur la brochure. Et c'est ça le concept. Tu vois. Ok. Et on essaie de montrer aussi à travers des vlogs où on se balade dans différents quartiers. Donc on l'a fait sur Dubai Land, on l'a fait sur JVT aussi. Et on montre l'envers du décor. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur le quartier? Kamel, ça va être un petit peu plus la partie chiffres. Vraiment, il va parler de l'évolution des prix au mètre carré, des rendements, des plus-values, des capitaux investis, etc. Et Fahad, ça va être un peu plus l'aspect critique. C'est un briscard, il a un avis sur tout, Fahad. Donc tu peux le lancer sur tous les domaines. Et là, qu'est-ce qui t'a emmené vers l'avenir? Là, c'est un nouveau format, si tu veux, Ok. où en fait, il y a un briscard qui va proposer à deux autres un nouveau projet qu'ils ne connaissent pas. Ok. Et en fait, c'est le principe, c'est d'avoir la réaction des briscards et surtout, ils vont découvrir le projet en même temps que les viewers, tu vois. Ok. C'est comme un dîner presque parfait. Voilà, c'est ça. J'ai Et donc, compris. ils donnent leur avis, leur regard, leurs premières impressions. Et en fait, les viewers découvrent en même temps que les briscards. Et en fait, on va chacun se présenter un projet. Donc, c'est moi qui Ça, ouvre le c'est bal. ok, donc c'est un épisode par projet commun. Voilà. Et Ça là, continue. le prochain, ça va sûrement être Fahad qui va nous emmener voir un projet. On ne sait pas encore ce que c'est. On découvre sur le tard. Ok. Et, Et les résultats, c'est à la fin des 3 épisodes? voilà, ou c'est chaque fin d'épisode? à la fin du troisième épisode, on jugera quel projet a été le plus Ok. saisissant. Après, on n'est vraiment pas pour promouvoir un projet en particulier, c'est plus Se pour donner son avis. c'est donner son avis et puis voir un petit peu un autre aspect de Dubaï, voir les projets qui sont impressionnants, saisissants. Donc, bien évidemment, c'est un autre pan de l'immobilier. On est sur des prix qui sont un petit peu plus élevés. Ok. Mais ça fait aussi partie du marché, tu vois. Mhm. Donc, des fois, on parle de prix d'accès. Des fois, c'est bien aussi de parler IMO de manière générale, pas forcément d'un produit en particulier. Ok. Et toi, les infos C'est du bien. net alors? Bon, les infos du net, est-ce que tu savais que là, j'ai vu certaines vidéos Ouais. qui faisaient quasiment le même concept? T'as pas mis de brevet, t'as pas breveté ton J'ai émission. pas breveté, je l'ai pas netté. Tu sais ce qu'on dit, hein? Souvent imité mais jamais Et égalé. voilà, souvent. Mais du coup, on a eu combien d'épisodes des infos du Là, on net? en a eu 3. 3, ok. On a eu 3 épisodes, on a eu 3. J'ai eu la chance d'être faire partie intervenant du pour un premier. épisode, ouais. Pour le premier d'ailleurs, quand tu étais à Paris. Donc le concept, il est simple, c'est une actualité globale du moment, une actualité immobilier. Et chaque promoteur, donc comme tu le sais, on est tout le temps sur le terrain. Je suis sur le terrain pour les chantiers, chez les promoteurs, en visite client, etc. Donc là, chaque fois, je fais un envoyé spécial en lien avec l'actualité. Ok. Donc c'est un agent qui est sur place et qui parle un petit peu de ce qu'il fait. Donc ça a bien pris en réalité pour qu'il soit copié. Donc c'est que ça a plu. Et je trouve que c'est intéressant de regarder d'une manière générale ce qui se passe dans le monde, de regarder aussi, donc faire le lien et le rapport avec ce qui se passe à Dubaï, encore plus en immobilier. Et après de montrer via les envoyés spéciaux, Vous envoyez ce qu'on vit au quotidien en fait. C'est lié de fou, hein, de toute façon, l'immobilier et l'actualité. L'actualité a un effet direct sur le marché immobilier. Exactement. Donc, Bah, on l'a vu de toute façon ces derniers temps, avec Plus que le jamais, contexte j'ai envie de te dire. géopolitique. Ouais. Hein, c'est toujours en faveur de Dubaï de toute façon.
en réalité. D'un point de vue un petit peu plus personnel, tu es dans quel état d'esprit là? Est-ce que tu es quand même un petit peu fatigué avec l'été qui approche? Est-ce que tu sens que les mois ont été longs? Est-ce que les mois ont été longs, certains mois plus longs que d'autres? Ouais. La fatigue commence à se faire ressentir. Après, c'est un jeu collectif. On a fait preuve durant cette année de beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, beaucoup d'abnégation aussi parfois. Donc, mené par un leader Charismatique. charismatique. Euh, donc non, franchement, il y a un peu il y a un peu de fatigue qui se fait ressentir. Franchement, j'ai hâte d'être un petit peu en vacances et de souffler un peu. Il y a des mois qui ont été très rudes, surtout en période estivale. Ouais. Donc, mais là, je pensais que ça allait ralentir, mais en réalité, pas du tout. Ouais. Franchement, je sais pas toi de ton côté, mais l'intérêt ne diminue pas, c'est fou. ouais, bah, j'avais fait la dernière vidéo que j'ai faite sur les réseaux. Je disais Dubaï se vide. Donc juin, juillet, août, Dubaï se vide. Est-ce que ça a été mal interprété ou pas? Ça a été super mal interprété parce que les gens sont arrêtés à ça. Ouais. Donc Dubaï se vide, ça ne veut pas dire que Dubaï est vide, se vide, donc il y a un ralentissement. Donc c'est un point positif pour les personnes qui veulent s'expatrier. Il y a un peu moins de monde, du coup moins de concurrence pour ceux qui veulent chercher du travail, c'est un peu moins cher, donc il y a moins de monde, donc les loyers aussi baissent, ce qui représente une opportunité pour ceux qui veulent s'expatrier, faire leur premier pas, vraiment poser leur première brique, etc. Mais la réalité aussi, c'est que oui, ça ralentit, oui, ça se vide, mais beaucoup moins qu'avant. Bien sûr. Plus le temps passe, plus, on le voit actuellement, il fait plus chaud en France, par exemple, qu'ici, Ouais. à Paris, qu'à Dubaï. Donc en réalité, les gens ne trouvent pas forcément d'intérêt à aller ailleurs. Mais donc ça a beaucoup fait réagir et c'est réel et je le ressens pour répondre à ta question, je le ressens dans le travail. Il y a beaucoup plus de demandes, on reçoit toujours autant de demandes, il y a toujours autant d'intérêt pour Dubaï. Et puis on le sait, de toute façon, ceux qui viennent s'expatrier, ils le font généralement en septembre et c'est le moment de venir. Ouais, c'est ça. Toi, qu'est-ce que Non, je suis ton retour de cette d'accord. année? Je suis complètement d'accord avec toi sur le point que tu as abordé juste là, c'est que en fait, cette saisonnalité qui était très forte à un moment sur Dubaï a tendance à disparaître et c'est une volonté de la part du gouvernement de Dubaï, hein. C'est-à-dire que plus forcément dissocier la saison haute et la saison basse avec plusieurs mises en place. On voit de toute façon, c'est factuel que les températures à Dubaï commencent à diminuer un petit peu grâce à plusieurs moyens notamment. Le fait de verdurer Dubaï de plus en plus, ça a un impact direct sur la température. Et puis aussi l'influence qu'ont les Émirats sur la météo locale, avec le centre météorologique qu'on a à Abu Dhabi. Toutes ces choses-là, ça tend en fait à rendre Dubaï plus vivable toute l'année et de supprimer cette saisonnalité. Et on voit que de toute façon, quand on regarde les chiffres du marché, tu regardes les chiffres de 2024 sur le marché immobilier de Dubaï, il n'y a pas eu d'impact. Les mois de juillet, août ont été des mois records, que ce soit pour nous comme pour le marché de manière générale. En termes de valeur et de volume de vente. Exactement. Exactement. Donc les gens ont compris que en fait, dans le business, il n'y a pas de pause, quoi. Tant que c'est intéressant, on investit. Et d'un point de vue plus général par rapport à moi, ouais, quand même, je sens un petit peu de fatigue, de la bonne fatigue. Après, moi, j'essaie d'optimiser mon temps au maximum, mes efforts. J'ai bien compris, là, c'est ma 4e année à Dubaï, j'ai bien compris que c'était un marathon et pas un sprint, tu vois. Et donc c'est toi qui est là depuis combien de temps maintenant, Yanis? Là, ça fait un petit moment maintenant que je suis là, hein, Ça fait combien de temps? post-Covid, que je suis là. Non, mais c'est quelque chose que je remarque également. Et il y a un truc que tu as dit et sur lequel j'aimerais rebondir, c'est par rapport au climat. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il y a une vision qui est mise en place par les dirigeants c'est de ça. Dubaï. On l'a vu, tout ce qu'ils disent, ils le font. Donc là, on leur fait confiance, c'est quelque chose de réel. Et il y a une volonté par rapport à l'écologie, Ouais, bien sûr. parce que souvent, il fait Dubaï est chaud, taclé donc il y a pour la ça, ouais. clim, donc il y a écologie, etc. Effectivement, Dubaï, il y a des choses qui sont mises en place par rapport à l'écologie, par rapport à tout ce qui est émissions, Les carbone, gaz à effet de etc. serre, CO2, ouais. Et puis, il va faire de plus en plus frais à Dubaï. Des choses qui sont mises en place pour. Exactement. Des choses qui sont mises en place pour, c'est qu'il y a une réelle écoute euh, des, des, euh, du peuple, en fait, des gens qui vivent à Dubaï. Bah, c'est ça, c'est ça. En Quand fait, on dit quelque chose, qu'on fait remonter des informations, c'est pris en compte et c'est tout de suite, il y a une réponse. ouais, c'est géré comme de l'entrepreneuriat, si tu veux. En fait, les habitants de Dubaï sont les actionnaires et ils sont réactifs là-dessus. C'est pour ça qu'il y a des villes qui sont organiques et il y a des villes qui sont dites d'ingénierie. Les villes organiques, si tu veux, c'est un peu comme Paris où on va réagir en réaction.
Et en fait, les villes d'ingénierie, et Dubaï en est la preuve, tout est planifié. On a un plan pour tout. Et en fait, je l'ai dit dans un podcast il n'y a pas longtemps, dans les temps d'incertitude, l'une des rares villes où tu as un planning qui est détaillé jusqu'en 2071 et tu as un plan pour chaque pan de la vie de tous les jours, que ce soit sur les aspects socio-éducatifs, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'éducation, sur l'économie, sur l'immobilier, sur absolument tout. Tout est planifié. Ah oui. Tu vois. Et Dubaï travaille en anticipation et pas en réaction. C'est que c'est marrant que tu dis ça parce que juste avant, j'étais en rendez-vous avec un gars et je disais la même chose. Je disais qu'il y a un plan d'action, il y a des choses qui sont mises en place, il y a un objectif. Et moi, par exemple, mon objectif, c'est d'avoir des tablettes. Je pense que tout le monde le voit qu'on est. Petite perte de poids à noter quand même. Petite perte de perte poids, une petite réaction. on est dessus. Tu vois, je me suis Avant vite le aperçu que c'était pas un sprint, mais un marathon. Et donc l'objectif, je disais, c'est quoi mon objectif? C'est d'avoir des tablettes de chocolat. J'en suis loin. Ouais. Pas de souci, j'en suis loin, j'en suis conscient, je travaille pour. Mais il y a cet objectif-là. Et que même si demain je ne l'atteins pas, ben, il y aura quand même cette avancée-là. Bien Et sûr. aujourd'hui, on le sait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une vision, il y a un objectif à Dubaï. On sait qu'ils peuvent l'atteindre, qu'ils l'ont déjà fait, et on sait qu'ils vont l'atteindre. Mais même s'ils ne l'atteignent pas, ben, il y aura une avancée. Bien sûr. Tu vois? Une progression. Et aujourd'hui, c'est pour moi ce qui fait la force. Comme tu l'as dit, c'est une entreprise. L'entreprise a besoin d'objectifs et ensuite derrière de plans d'action pour atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, c'est ce qui est triste parce que moi je parlais de la France, c'est un pays que j'adore. J'ai eu la chance d'aller dans toute la France. Franchement, j'ai fait les 4 coins de la France. Et c'est un pays qui est magnifique. Et chaque coin de la France a sa culture. Et ce qui est triste malheureusement, c'est que je trouve qu'il n'y a pas d'objectif. On ne sait pas où on va. Ouais, il y a une incertitude. C'est ce truc-là, moi, qui m'attriste un petit peu, c'est que avec toutes les ressources qu'on a, avec toute la puissance qu'on a, savoir-faire, toute ouais. l'histoire qu'on a, aujourd'hui, on est un peu dans le flou, c'est redondant. Toujours, si je te pose la question, qu'est-ce qui va être mis en place l'année prochaine en France? En fait, on prévoit beaucoup de choses, mais rien ne se passe. C'est Ouais. la difficulté. Donc, on fait un pas en avant, on s'aperçoit qu'on a fait quelque chose avant qui n'était pas bien, donc on recule, on corrige, mais on corrige mal, et ça revient. C'est que travailler en réaction, quoi. Aujourd'hui, c'est pour moi l'une des raisons principales du pourquoi les gens ne sont pas forcément heureux en France, et qui est triste. Maintenant, tiens, en parlant d'histoire, pareil, je pense qu'on t'a souvent dit Dubaï n'a pas d'âme. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Que généralement, la plupart du temps, dans 99,9%, c'est des personnes qui ne sont pas venues. Et que, en fait, tu vois la réalité à travers tes codes à toi. C'est-à-dire que tu vas avoir jugé, voir Dubaï à travers tes expériences passées, ton éducation, sauf que ton prisme à toi ne reflète pas la réalité des choses et que quand tu viens découvrir Dubaï, tu te rends compte qu'il y a une richesse culturelle monstrueuse et que certes, c'est pas un pays qui a 700, 800, 900 ans d'histoire, on n'a pas les Jeanne d'Arc et cette compagnie, mais il y a un vrai patrimoine local et une vraie histoire à découvrir. C'est Dubaï, les Émirats, les pays du Golfe en général, c'est une histoire qui est magnifique. Exactement. Il y a une réelle histoire. Puis, moi, je reste persuadé quand même que, et il faut le dire, que Dubaï ne convient pas à tout le monde. Bien sûr, attention, c'est une ville Dubaï clivante, n'est bien pas sûr. fait pour tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à Dubaï. Je pense que tu en as vu passer pas mal. Qui sont venus, qui sont restés un certain temps et qui repartent. Aujourd'hui, il faut aussi mettre le doigt sur des choses qui sont un peu plus compliquées. Aujourd'hui, ça reste une entreprise. Je te coupe, désolé. Put the bag in the entrance, please. Put the bag in the entrance. Ok, thank you. Put the bag in the entrance. On reprend. Action. Donc. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle douceur. C'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Oh, quelle grâce. Donc tu me disais Oui, je disais que tout ne convient pas. Et exactement. Dubaï ne convient pas forcément à tout le Est-ce que monde. tu considères que Dubaï est une ville clivante? Oui, franchement oui. Mais en fait, moi, il y a un truc que j'ai vu passer plusieurs fois dans les commentaires, je rebondis juste dessus, c'est qu'il y a une problématique, parce que c'est beau, c'est une entreprise,
c'est un moteur, il y a des objectifs, on a des plans d'action, on travaille tous. On le voit que c'est un four en réalité, quand on est dans le boulot, ça travaille beaucoup. Autant à côté, on a de quoi se détendre, se relaxer, la plage, les piscines, etc. Mais ça reste un four. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui repartent parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le dynamisme de la ville. Sur le plan social, beaucoup de gens, c'est réel, beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver des petits copains ou petites copines. Ça, c'est quelque chose qui est réel, à se faire des amis, à trouver aussi des activités. Et puis il y a le lifestyle de Dubaï, où dans une journée, tu peux dépenser rien, comme tu peux faire banqueroute une journée. Tu vois. Mais d'un côté, en fait, pour moi, je trouve que c'est une ville qui est motivante pour ceux qui aiment être motivés. Exactement, qui ont besoin de challenge. Mais est-ce que tu as une idée de pourquoi Dubaï, des fois, ça peut générer autant de haine ou de frustration chez les gens? Est-ce que tu penses que ça les renvoie à leur propre peut-être faiblesse et de se dire que c'est peut-être un milieu où ils n'arriveraient pas à performer et du coup ils n'aiment pas? C'est une bonne question. Franchement, en fait, moi, je pense que ce sont uniquement les personnes suffisantes de nature qui transforment cette suffisance en haine. Je m'explique, c'est que les personnes suffisantes sont très bien en France. Il y a le système qui est fait pour. Je travaille, j'ai mon petit Il y a des, CV, ouais, il y a j'ai des mon gens qui sont CDI. très bien avec ça. Très très Attention. bien, on ne peut pas leur enlever ça. Ils se réveillent le matin, ils ont leur petite routine, la morning routine, tête dans le glaçon, salle de sport, etc. Non, ils vont le matin, ils travaillent, ils rentrent le soir, le midi, petit encas avec les collègues, after work, etc. Ils rentrent à la maison, ils retrouvent leur femme ou mari, ils sont très contents, ils travaillent, ils ont leur retraite à côté, s'ils vont chez le médecin, ils ont leur assurance, etc. Très bien. La petite retraite, tout va bien. Mais des personnes qui aiment le risque, des personnes qui ne sont pas suffisantes, qui sortent de leur zone de confort, qui ont envie d'aller chercher plus loin de tester, en fait, d'accepter de pouvoir tout perdre, mais aussi tout gagner. Ces personnes-là, je ne pense pas qu'elles aient ce sentiment-là de haine, etc. C'est vraiment de se dire pourquoi il va aller faire tout ça. Tu sais, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, qui se disent pourquoi tu veux que j'achète une voiture de luxe ou une belle paire de chaussures ou une montre. Tu vois, tu peux être suffisant, mais moi j'ai un peu de mal avec ça. La suffisance me dérange. Je comprends et c'est une vision. Moi, je la comprends. Je la comprends. Je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord parce que ça va dépendre de ton mood, de ton éducation, de ton appétence au risque aussi. Ça va dépendre de plein de choses. Mais c'est vrai que cette culture d'aller toujours chercher plus, c'est pas forcément quelque chose qui nous a inculqué en France de base. Tu vois, ce mindset un peu à l'américaine. Ça commence à arriver quand même, je le vois, à travers les réseaux, à travers quand tu vois les jeunes qui sont de plus en plus ambitieux, ça parle tu vois, la construction personnelle, le développement personnel. Aujourd'hui, ça Peut-être prend que une ce soit place. possible en fait. Ouais, exactement. Ça prend de plus en plus de place. Là, les gens ils vont beaucoup plus à la salle de sport. Il y a cette idée de progression quand même qui arrive. Mais je pense qu'à la base, en France, on a un petit peu un retard par rapport à ça qui est en train de se combler. Et forcément, ça divise un petit peu. Mais je pense qu'on aurait pu parler de ce sujet pendant très longtemps, mon cher Yanis. Et je sais pas, ça fait combien de temps qu'on discute, mais je pense qu'on est dans les Ouais, je pense talons à temps, peu là. près des durées de tournage actuelles. Je pense qu'on peut se retrouver pour un deuxième épisode. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une très bonne idée. Ça fit bien, hein, les deux Yanis, bravo. Je te serre la pince. Je te serre la pince de cœur hier. À très vite pour un deuxième épisode d'Au coin du bureau avec la paire de Yanis ou séparés. Vous nous dites dans les C'est commentaires. pas un Yanis. Attention, Yanis peut en cacher un autre. À plus tout le monde. Allez, ciao.